Continuons toujours avec ce sujet que notre frère Dieudonné a lancé sur la nouvelle naissance. Cela est très capital et très important. Nous pouvons nous mettre debout et lire Jean chapitre 3 à partir du verset 1er. Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dise qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous continuons avec le sujet sur la nouvelle naissance. Un sujet très capital et important pour chacun de nous. Et c'est obligatoire. Vous devez naître de nouveau. Job 14 nous présente l'homme né de la femme. Sa vie, elle est courte, sans cesse agitée. Nous pouvons lire Job 14. Job chapitre 14. Job 14. Nous pouvons lire cette écriture de Job. Cela nous présente cet homme qui est né de la femme. Sa vie, elle est courte, sans cesse agitée. Cet homme peut croire avoir beaucoup de choses, peut croire être intelligent, mais la Bible détaille, nous montre le tableau de l'homme qui est né de la femme. Il dit, l'homme qui est né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il peut avoir beaucoup d'argent. Regardez déjà comment est-ce que le monde est avec ce virus de corona. Tout le monde est troublé. L'homme ne sait plus trouver de solutions. Lui qui se croit intelligent, qui se croit supérieur. Et voilà, nous sommes dans une salle avec des masques. Les uns sont à la maison, les uns sont à l'hôpital. L'homme, c'est ça ce tableau. Il n'y a pas moyen de passer par un autre chemin. Tout homme qui est né de la femme, qu'il soit président, qu'il soit ministre, qu'il soit professeur, qu'il soit sa vie est courte, sans cesse agitée. Il peut avoir beaucoup d'argent, mais peut-être il souffre d'une maladie, ou même son argent ne sait pas lui procurer la bonne santé. J'avais en 2007 un chef qui avait beaucoup d'argent. Et cet homme ne pouvait pas porter son pantalon avec la ceinture. Parce qu'on lui avait mis une petite poche ici, où il devait faire tous ses besoins-là.
et il devait mettre que des bretelles. Un jour, il m'a dit, Michel, voilà ma situation. Et il devait chaque fois aller à côté, après quelques heures, vider la poche. Mais vous regardez la personne, il avait des maisons et des maisons. Il avait des biens, il avait beaucoup d'argent. Mais son argent ne pouvait pas lui procurer la guérison. Il était là avec une grosse voiture, mais il ne pouvait pas mettre de... Frère, j'ai eu mal. J'ai dit, mais alors l'argent, ça sert à quoi? Ça, c'est l'homme qui est né de la femme. Sa vie est courte sans cesse agiter. Mais pour celui qui est né de Dieu, même s'il mourait aujourd'hui, comme nous l'avons dit, cet homme, cette femme a la vie éternelle. C'est pourquoi nous allons le lire. Nous sommes régénérés, nous avons une espérance vivante, une espérance réelle et vraie. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Le verset 10. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Où est-il? Vous voyez mes frères et sœurs. Donc l'homme né de la femme, en réalité, il n'y a rien de bon en lui. Qu'il soit intelligent, il n'y a rien de bon en lui. Même toute sa justice devant Dieu est comme un vêtement souillé. Il n'y a rien de bon, cet homme né de la femme. C'est pourquoi la nouvelle naissance est obligatoire. Pour quiconque qui veut entrer dans le royaume, vous devez naître de nouveau. Par cette première naissance, oh mes frères et sœurs, vous n'allez jamais comprendre les choses d'en haut. Oh, regardez l'homme né de la femme. Lisons un peu le psaume 51. Pourquoi cet homme ne peut pas être meilleur? Pourquoi cet homme est fou? Pourquoi devant les yeux de Dieu, cet homme, oh frères et sœurs, lisons un peu. Psaume 51, le verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité. Tout homme qui est né de la femme est né dans l'iniquité. Par notre première naissance, c'est la volonté permissive de Dieu. Cela n'est pas la volonté parfaite. Ce n'était pas la voie pourvue par Dieu. Mais vous connaissez ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Aujourd'hui, nous venons dans ce monde. C'est pour que Dieu nous regarde, l'accepte comme cela. C'est la volonté permissive. Voilà pourquoi vous devriez naître de nouveau. Pourquoi? Par notre première naissance, David nous dit, je suis né dans l'iniquité. C'est pourquoi lorsque la question fut posée, qui est digne de prendre le livre, de l'ouvrir, mais de le regarder, personne n'était trouvé digne. Pourquoi? Le psaume 51, 7 faisait tomber tout le monde, né dans l'iniquité. Oh frère, mais notre Seigneur Jésus-Christ, par sa naissance virginale, il a été trouvé digne. Mais ici, tout homme, qu'il soit prophète, qu'il soit apôtre, c'est pourquoi jamais nous n'allons adorer notre bien-aimé frère Branham. Nous ne ferons jamais de lui Dieu. Non, parce que le psaume 51, 7, même lui, il est dedans. Ah, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, qui que ce soit, le psaume 51, 7, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Oh, bien-aimés frères, Job 25. Job 25. Job chapitre 25, le verset 4.
Job 25, verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Job 25, 4. Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? C'est une question. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? C'est une question, bien-aimés frères. Comment? Oui, mes frères, c'est pourquoi nous parlons ce soir sur la nouvelle naissance. Nous pouvons revenir dans Jean chapitre 3, où de nuit Nicodème est allé vers Jésus, lui posant la question: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Mais, il dit, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Personne ne peut faire ce que tu fais. Mais Jésus n'a pas applaudi à Nicodème et lui dire, tu as bien parlé. Regardez la réponse. Jésus, lui, le répond. Il dit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous avons montré le mardi, ici, voir, c'est comprendre. Il ne peut comprendre les choses d'en haut. C'est pourquoi il nous faut la nouvelle naissance, pour capter le langage de Dieu, pour capter les choses d'en haut. Pourquoi il y a des problèmes parmi nous? Même quand les gens s'habillent, les gens se coiffent, les gens se bousculent sur la longueur des jupes, les gens se bousculent sur, est-ce qu'on peut mettre des mèches, les gens se bousculent sous des plantes. C'est manque de la nouvelle naissance. Si réellement tu es né de nouveau, tu comprendras le langage d'en haut. Même lorsque tu vas t'habiller, le Saint-Esprit te conduira. C'est manque de nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau, il est mort au monde. Il ne peut plus s'habiller comme le monde. Il ne parle plus comme le monde. Il est actif aux choses d'en haut. Il est actif aux choses d'en haut. C'est pourquoi l'Écriture dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Raisonnement. L'homme charnel raisonne avec la parole. L'homme spirituel croit ce que Dieu a dit. Il s'arrête là. Marc 16 est clair. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les malades seront guéris. Quelle que soit la maladie, si tu crois à cette promesse, tu seras guéri. Mais l'homme charnel, il se pose des questions. Vraiment, le cancer, m'imposer les mains et être guéri. Il dit non. Combien ont déjà été guéris? Il commence à raisonner. Il commence à compter les gens. Bien-aimé frère, tu n'es pas dans les combien là. Tu dois être toi, avec ton Dieu. Si tout le monde est mort avec cette maladie, mais toi, tu dois voir ta vie avec Dieu. Si tout le monde a échoué, dis-toi que moi, je ne peux pas échouer. Parce que je suis un fils de Dieu. Bien-aimés frères, nous devons minimiser parfois des choses. Celui qui est né de nouveau, la crainte n'est plus en lui. Il est enfant de Dieu. Dieu est son Père. Et il a les regards fixés, tournés vers lui. Mais Nicodème a commencé à raisonner. Un homme naître, revenir dans le sein de sa mère. Jésus lui dit au verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6,
Ce qui est né de la chair est chair. Oui. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous l'avons montré. Jésus parle ici au verset 6 de la naissance de l'esprit et il oppose à la naissance de la chair. Il oppose ces deux naissances, de l'esprit et selon la chair. Il dit ce qui est de la chair est chair. Eux, ils ont le regard fixé aux choses terrestres. Ils ont le regard au matériel. Ils ont le regard à ce qui frappe les yeux. Mais ceux qui sont nés de l'esprit, ils comprennent les choses d'en haut du cœur. Ah, Éphésiens 1, 18. Lisons d'abord cette écriture. Éphésiens 1, 18. J'aime bien cette écriture d'Éphésiens 1, 18. Regardez le verset 18. Nous pouvons prendre même le verset 17. Le verset 15. Éphésiens 1, 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qui illumine les yeux de votre cœur. Souvenez-vous, lorsque Élisée était avec Géasi, Géasi va vers son maître pour lui dire, ils sont nombreux, ils viennent nous arrêter. Mais Élisée, lui, quand il regarde, lui, il voit l'armée céleste. Ce soir, nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ est ici. Mais avec ses yeux, tu ne vois pas. Nous sommes dans ce même camp, bien-aimés frères. Élisée, lui, voyait l'armée céleste. Il dit à Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus forts que tous ces gens-là. Mais Géasi lui regarde, il voit les ennemis. Et Élisée a compris une chose, il est aveugle. Quelle était la prière d'Élisée? Seigneur, ouvre-lui les yeux. Mais quels yeux? Parce que Géasi avait ses yeux. Mais lui, quand il regarde, il ne voit rien. Lui, quand il regarde, il voit la trinité des personnes. Il regarde, il voit le tonnerre révélé. Il regarde, il voit Frère Branham et Dieu. Il regarde, il voit ça. Moi, quand je regarde, je ne vois pas la trinité des personnes. Alors, je comprends une chose, que mon frère est aveugle. Alors, si nous avons cette vision, les discussions dans l'assemblée cesseront. La prière sera, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Lorsque ses yeux seront ouverts, il verra de la bonne manière. Oui, quelqu'un prend la même Bible et dit, frère, moi je vois la trinité des personnes. Moi je regarde, je dis, frère, moi je ne vois pas. Au lieu de se tirailler, la solution est simple, comme Élisée et Géasi. Ah, il est aveugle. Il a fait une prière. Ouvre-lui les yeux. Mais quels yeux? Lesquels? Voilà le problème, frères et sœurs. C'est pourquoi la Bible, Jésus dit, ce qui est de la chair est chair. Celui qui est charnel, lui quand il prend la Bible, il voit autre chose qu'une femme peut prêcher. Il voit autre chose, qu'on peut avoir des diaconesses. Il voit autre chose. Mais celui qui est spirituel, lui quand il ouvre la même Bible, il lit la Bible spirituellement avec les yeux du cœur. Quand lui regarde, il ne voit pas ça. Voilà là où, frères et sœurs, les discussions doivent s'arrêter dans l'église. Les discussions doivent s'arrêter dans l'église. Lorsque je vois comme ça, je comprends que ma sœur est aveugle. C'est fini. Au lieu de se tirailler avec elle, prie pour elle. Seigneur, ouvre à ta fille les yeux. Ouvre à ton fils les yeux. Parce que la Bible nous éclaire ici. La Bible est claire. Lisons ici. Éphésiens 1, 18. Regardez.
Regardez le verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Ah, même la sagesse que nous avons vient d'en haut. Un enfant de Dieu naît de nouveau, même quand il s'habille, quand il parle. Frère, il parle avec sagesse. La sagesse, même quand tu parles, la sagesse en tout. Mais il dit qu'il vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Or, l'apôtre nous dit, dans les Saintes Écritures, que nous connaissons en partie. Donc, même la connaissance que tu as, te vient d'en haut. Alors, ne te vante pas, ne te moque pas de l'autre. Prie aussi que le même Dieu, qui t'a accordé la révélation dans sa connaissance, donne aussi à l'autre. Lorsqu'il lui donnera, vous verrez même dans l'assemblée, il n'y aurait plus de discussions. Il n'y aurait plus. Parce que parfois, il y a des choses, des divisions, des choses, même sur base de la connaissance. La connaissance, nous l'avons en partie. Nous connaissons en partie. Même frère Franck le dit, allez lire. Il peut y avoir, même chez les hommes de Dieu, la connaissance différente. Ça, c'est la connaissance. Et Philippiens 3,15 nous dit, pour les opinions et autre chose, priez, mettez ça de côté, le Seigneur vous éclairera. Mais quant à la doctrine, elle doit être partout et chez tous, pareil. Là, on ne touche pas. Mais des sujets de connaissances, manger, boire, les choses de sabbat, tous les sujets de connaissances, vous vous divisez, vous créez des histoires dans l'assemblée. Frère, prions les uns pour les autres. Parce que toutes ces choses-là nous viennent d'en haut. Qui illumine les yeux de votre cœur. Mais pour Nicodème, lui, il s'est posé des questions. Dois-je encore rentrer dans le sein de ma mère et naître? Il a commencé à raisonner avec la parole. Un enfant de Dieu ne raisonne pas avec la parole. Un enfant de Dieu croit, comme Dieu l'a dit. Prenons un exemple de Noé. Dieu lui dit, fais-toi une arche de bois de gopher. Du temps de Noé, pleuvoir comme ça 40 jours. Il n'y avait jamais cela. Mais comme Dieu l'a dit, Noé a cru. Et Noé, lui, quand il regardait, il voyait déjà le déluge. Et il s'est mis à construire l'arche. Un enfant de Dieu, lorsqu'on prie pour lui, il voit déjà la guérison. Et il confesse sa guérison sans voir la guérison. C'est ça la foi. Si tu attends de voir tes résultats, après tu viens ici, ça c'est pas la foi. Logiquement, lorsqu'on t'impose les mains, tu as fait tes examens, déjà tu dis Dieu merci, il m'a guéri. C'est ça la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi véritable. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau a la foi. Nous allons le voir bientôt. Jésus oppose les deux naissances, de la chair et de l'esprit. Il dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Mes bien-aimés frères, la nouvelle naissance est obligatoire. L'expérience de la nouvelle naissance est le renouvellement et la régénération intérieure, opérée par Dieu lui-même. Nous allons bientôt le lire et entrer en profondeur de ça. Le renouvellement concerne le cœur de l'homme. Romains 12. Là où nous nous étions arrêtés. Romains chapitre 12. Le verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nous avons dit, celui qui est né de nouveau a le discernement des choses des meilleures. Prenons un exemple dans la Bible. Jésus était un jour, il y avait Marthe et Marie. Jésus parlait, comme ce soir, je suis en train de parler, de prêcher. Marthe se souciait de préparer, de faire des choses, préparer. Il dit, lorsqu'il va finir de prêcher, de parler, il aura faim. C'est un souci noble. C'est bien. Comme celui qu'avait Ouza, de voir l'arche, il dit non, je vais prendre et tenir l'arche. Marthe était là à la cuisine en train de préparer. Et Marthe fait. Elle appelle Marie. Elle dit au Seigneur, regarde Marie, elle ne vient pas m'aider. Je suis en train de te faire quand même à manger. Jésus regarde Marthe, il dit, Marthe, Marie a choisi la bonne part. Un enfant de Dieu a le discernement des choses les meilleures. Écoutez. Lorsque nous venons à l'église, ce n'est pas normal où nous voyons des sœurs qui s'absentent de l'église. Vous êtes où, mes sœurs? Oh, nous préparons parce qu'il y aura mariage. Quel est ton discernement? D'abord, avant tout, c'est la prédication de la parole. Même lorsque, mes bien-aimées sœurs, prenez-moi avec amour, même si vous avez des collations, ce n'est pas normal, à la fin d'une prédication, lorsqu'on dit prions, au lieu de parler à Dieu, il y a des sœurs qui sortent, maintenant qui vont faire du thé là. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. C'est la partie essentielle. Dieu nous a parlé, mon tour, c'est de lui parler. D'à terminer l'adoration, alors on peut partir. Ça, c'est le discernement des choses des meilleures. Les thés, les cafés, tout. Ça, c'est bien. Mais le discernement des choses des meilleures. D'abord, la parole de Dieu. Marthe, elle avait une raison. C'était bon, elle était préparée. Après la prédication, tout homme a faim. Je serais aussi content d'aller là, de trouver un verre de thé. Je serais très content. Mais Jésus dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part. D'abord, la prédication de la parole. Qu'il y ait un mariage, c'est bien. Mais d'abord, la prédication. Mais vous trouvez tout un groupe de sœurs qui préparent samedi, qui s'absentent même dimanche à l'église. Oh, on est en train de préparer. Ils sont là-bas à la salle, ne viennent pas à l'église. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Débrouillez-vous comme il faut, mais oh, Dieu comprend. Non, Dieu ne comprendra que sa propre parole. D'abord, la prédication de la parole. C'est très important. C'est ça le discernement. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Et celui qui est né de nouveau, bien-aimé frère, a le discernement des choses des meilleures. Il est né de Dieu. Il est né d'en haut. En lui, il a la sémence divine. Le renouvellement concerne le cœur. Pourquoi le cœur? Jérémie 17. Jérémie chapitre 17. Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et
il est méchant. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et la Bible dit, ce cœur-là est méchant. On n'a pas dit, on dit, il est méchant. On parle du cœur. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, au nom du Seigneur Jésus, tu peux dire à ton frère, à ta sœur que tu l'aimes. Mais si réellement cela ne vient pas du cœur, c'est être hypocrite. Ça, c'est le baiser de Judas. Il alla auprès de Jésus avec un baiser, mais c'était pour le vendre. C'est pourquoi le renouvellement concerne le cœur. Tout tourne là. Des problèmes dans des couples. La femme peut dire ou l'homme peut dire, ah, je pensais te connaître. Non. Tu connais la personne extérieure. Mais la personne elle-même, c'est la personne intérieure. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, même pour le mariage, ne regardez pas la beauté extérieure. Non, regardez à la beauté du cœur. Un cœur régénéré. C'est là le problème. Dans les églises, pourquoi il y a des problèmes? Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, même qui travaillent pour le Seigneur, mais dont le cœur n'est pas net. Le cœur n'est pas sincère. Vous n'avez pas le même objectif. Tu penses qu'il est là avec toi, mais lui, il a d'autres pensées. Le cœur. C'est pourquoi, avant l'enlèvement, l'église épouse doit être ramenée à un cœur, une âme. Ça doit arriver avant l'enlèvement. Comme cela a été à la première. Un cœur. Est-ce que logiquement, tous ici ce soir, avons-nous un cœur? C'est là le problème. Pourquoi il y avait des grandes choses? Lisons un peu Acte 2. Pourquoi il y a eu de grandes choses? Là, Acte 2. Acte 2, un cœur, attendez. Disons un peu Acte 2, 41. Regardez. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 hommes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Frère, ils arrivaient même à vendre leurs propriétés, leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Bien-aimés frères, l'écriture que je cherche, un cœur, une âme. 4, merci. 4,32. Oui. 4,32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur.
Vous lisez avec moi? La multitude de ceux qui avaient cru, vraiment croire, pas faire semblant de croire, croire, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Ah, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Frères, n'était qu'un cœur. C'est pourquoi, si réellement nous sommes tous d'un cœur, bien-aimés frères, il y aura d'autres choses ici. C'est ça le problème. Le problème, c'est le motif qui est dans ton cœur. Moi, je ne le vois pas. Mon frère ne le voit pas, mais Dieu voit tout. C'est ça le problème. Un cœur sincère, un cœur renouvelé. Parce que logiquement, l'homme né de la femme, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Ça, c'est l'homme né de la femme. Qui peut le connaître? La réponse, moi l'Éternel. Je prouve le cœur, je sonde les reins. Le problème, ça tourne là. Les cœurs, tous ici assis. Est-ce que réellement, nos cœurs sont sincères? C'est là le problème. Proverbe 23. Proverbe 23. Proverbe 23. Le verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. Mon fils, donne-moi ton cœur. Samson, au lieu de donner son cœur à Dieu, frère, il prend son cœur, il ouvre Dalila. Il délivre le secret. Frère bien-aimé, le cœur, le cœur, le cœur. Le cœur, le cœur. Le problème, c'est le cœur. C'est pourquoi le renouvellement concerne le cœur. Lisez Proverbe 4, le verset 23. Proverbe 4, verset 23. Soyons rapides. Proverbe 4, 23. Après, c'est Marc 7, 21. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Marc 7. Marc chapitre 7, verset 21. Marc 7, 21. Car c'est du dedans, ou c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauchés, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. C'est du dedans. Et n'oublions pas, Dieu nous voit. Matthieu 23, 25 à 28. Matthieu 23. Matthieu 23, 25 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Oh, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur. Ah, voilà pourquoi nous prêchons que le renouvellement concerne le cœur de l'homme. Beaucoup
des gens font attention, comme mon frère de donner la prêcher ici, Jésus, lorsqu'un jour il avait faim, il a vu cet arbre qui était bien, des feuilles, des fleurs. C'est beau, oui, c'est beau. Il regarde, c'est très beau. Il approche de l'arbre, la chose essentielle manquait, le fruit. Ça, c'est la chose essentielle. C'est pourquoi la Bible nous parle des fruits de l'esprit, pas les feuilles. C'est beau, ces feuilles. Mais la chose essentielle, manquait les fruits. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit l'arbre. C'est fini pour toi. Beaucoup font, écoutez-moi bien, beaucoup font attention à l'extérieur. Ils lavent la coupe, mais l'extérieur, elle est très belle. Tu as ta longue jupe, c'est bien, tu es bien coiffé, c'est très bien. Mais l'intérieur, le cœur non régénéré. Ça, c'est très grave. Tôt ou tard, tu vas rentrer à tes vomissures. Amen. Ne faites pas l'inverse. Il faut d'abord que le cœur soit régénéré. Et celui dont le cœur est régénéré, il s'habillera correctement. Ne faites pas l'inverse. Un jour, frère Delanga nous avait prêché ici, même les mamans, les femmes, les sœurs qui nettoient leur maison. Il n'y a personne qui commence de l'extérieur, du jardin, il vient avec les feuilles, il entre ici. Non, tu vas commencer la chambre tout en haut. Tu es en train de descendre les escaliers, tu entres dans les chambres, tu descends, et après cuisine, après au jardin. Maintenant, tu peux nettoyer l'extérieur. L'intérieur est propre. Il n'y a personne qui commence de l'extérieur, il commence à rentrer à l'intérieur. On va te prendre pour une folle. Pour la part de Dieu, même chose. Tu mets ta longue jupe, frère, tu te coiffes bien, c'est très bien. Mais l'intérieur, s'il n'est pas régénéré, bien-aimé frère, pour un temps tu peux tenir, mais après nous te verrons retourner à la cigarette. Pourquoi? L'intérieur n'a pas été régénéré. Tu vas retourner à tes vomissures. Il faut d'abord que le cœur de l'homme soit régénéré, automatiquement l'extérieur suivra. Automatiquement. Le cœur de l'homme. Parce que lorsque ce cœur de pierre, selon Ézéchiel 36, est ôté et le cœur nouveau est placé, directement va te guider, même quand tu t'habilles. Tout vient de là. Parce que l'Écriture dit c'est du dedans. Et viennent les mauvaises pensées. Lorsqu'une femme met une petite jupe courte, mini-jupe, ça vient d'où? De là. Elle dit aujourd'hui je vais mettre cette jupe. Et elle sait ce que cela va produire. C'est là tout vient. Mais si ce cœur est nettoyé, ce cœur est purifié, ce cœur est régénéré, automatiquement, ces aspirations, viendra d'en haut. S'habiller comme une fille de Dieu. Donc, pour la chose principale, c'est le cœur doit être renouvelé. Ézéchiel 36. Le cœur. Il y a beaucoup, même ce soir, assis là, mais un cœur faux. On se voit, on se salue, mais le cœur, Ézéchiel 36, le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ah. Lisons un peu le verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur des pierres, et je vous donnerai un cœur de chair. Vous voyez cette promesse? Le cœur de pierre
le cœur qui ne pouvait pas croire la parole, qui ne pouvait pas mettre en pratique la parole, est ôté. Un cœur nouveau, un cœur de chair est placé. Automatiquement, les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Rien ne sera compliqué pour toi. Parce que ce cœur de pierre est ôté. Frère, la réussite, le succès ou l'échec d'un enfant de Dieu vient d'où? De la manière où toi, tu prends la parole. Si tu respectes toute la parole, la Bible dit, tu réussiras en tout ce que tu entreprendras. C'est clair. 1 Jean. 1 Jean. Bon, lisons un peu un Pierre. Lisons. Lisons d'abord un Pierre, chapitre 1er, verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, nous a fait naître de nouveau. Nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante. Celui qui est né de nouveau a la foi véritable. Il a la foi biblique. Sa foi se repose dans les Saintes Écritures. Pour une espérance vivante. Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens 4, 23. Éphésiens 4, 20 à 25. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Cet homme nouveau est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité en nous produit la sainteté. Frère, comprenez bien les Écritures. L'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Cet homme nouveau, c'est un homme de paix. Et il procure la paix. Et cette paix, il peut la transmettre. Cet homme nouveau, c'est un homme béni. Et il peut aussi être en bénédiction aux autres. C'est clair, bien-aimés frères. L'homme nouveau, créé selon Dieu, même ses aspirations changent, frère. Jusqu'à quand ta nouvelle naissance, tu as toujours des aspirations charnelles. Mais tu te déclares, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Être net, lisons 1 Jean. 1 Jean. Et allons vers la fin. 1 Jean. Jean 3. Le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché.
Frère, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Luc 8, 11. Sa sémence, nous connaissons. Frère, lorsque Dieu te sauve, c'est un salut réel et vrai. Ah, c'est comme nous donnons toujours l'exemple d'un verre, de ce verre ramassé dans la boue. Lorsque le propriétaire retrouve son verre dans la boue, il ramasse le verre. Le but final de ce verre, c'est d'être un jour à table. C'est ça le but final. C'est pas de le ramasser. Frère, lorsqu'il ramasse ce verre, c'est la première étape qu'on appelle la justification. Et l'étape suivante, ce verre sera nettoyé. Et la dernière étape, ce verre sera à table. De servir de l'eau là-dedans. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ce n'est pas sa vie. Il peut tomber dans une faute. Mais il ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Ni celui qui n'aime pas son frère. Là, c'est simple. Si en toi il y a encore de la haine, la réponse est claire, tu n'es pas encore né de nouveau. Il n'y a pas à contourner. Si la haine encore est en toi, vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, c'est manque de nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau ne peut pas haïr. Aimer à la manière de Caïn. Il dit à son frère qu'il l'aime, nous sommes frères, mais il tue son frère. Parce que celui qui est né de nouveau n'est pas un meurtrier. Celui qui est né de nouveau a la foi biblique. Lisons maintenant Jacques. Jacques 2. Et nous allons maintenant vers la fin. Jacques 2, 19. Jacques 2, 19. Autre chose, Dieu voulant, c'est pour dimanche. Jacques 2, 19. Regardez. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Bon. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. La Bible même te loue, il dit tu fais bien. Tu fais très bien. Mais sache une chose, les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Ici, bien-aimés frères, c'est la foi en ce que Dieu a réellement dit et promis. Pas cette foi. Lisons Matthieu 13. Regardez. Matthieu chapitre 13. 13, 58. Regardez. Nous ne parlons pas de cette foi-ci. Non, non, non. 13, 58. 13, 58. Matthieu 13, 58. « 13, 58. On peut prendre 57b. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux-là à cause de leur incrédulité. Jean 8. Jean 8, 24. Jean 8, 24. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Marc 16, 14. Marc 16, 14. Marc chapitre 16, le verset 14. Marc 16, 14.
Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Amen. Bien-aimés frères, celui qui est né de nouveau a la foi en Dieu. Tout commence par là. La foi dans les Saintes Écritures, la foi dans ses promesses, la foi dans sa puissance, la foi dans sa parole. Celui qui est né de nouveau, frères et sœurs, a en lui la vie divine. Celui qui est né de nouveau, même ses pensées sont faites. Il a en lui, il a un nouveau cœur, un esprit nouveau, qui n'est pas encore le Saint-Esprit. Ah! Celui qui est réellement né de nouveau, lorsque vous le regardez, frère, sa vie est propre. Sa vie est propre. Parce qu'il est né de Dieu. Il a en lui la parole qui est la sémence. Le Saint-Esprit de Dieu vient accomplir l'engendrement. La nouvelle naissance, frère. C'est la condition requise et absolue pour entrer dans le royaume. Et pour servir Dieu, il faut commencer d'abord par là. Être né de nouveau. Sinon, le langage de Dieu pour toi sera toujours compliqué. C'est pourquoi, mes frères, même parmi nous, je peux le répéter, même dans les couples, s'il y a l'un qui n'est pas né de nouveau, qui a fait semblant de la nouvelle naissance dans l'assemblée, cela va vous rattraper. Ça, c'est très important. Vous allez faire semblant de vivre la parole. 1 an, tout va bien. 2 ans, tout va bien. 3 ans, tout va bien. Tant que la sœur ou le frère avait fait semblant d'une nouvelle naissance, même les gens peuvent dire, oui, c'est un bon frère. Cette sœur, elle est bien. Tôt ou tard, ça va vous rattraper. Et il y aura des conséquences. C'est pourquoi, pour le mariage, la chose principale, c'est prier. Que Dieu vous confirme réellement, que Dieu vous aide, que la femme que tu as prise, que l'homme qui est venu vers toi, c'est lui ton mari. Amen. Ou la femme que tu veux aller là, c'est elle. Sinon, frères et sœurs, vous allez le regretter. Pourquoi nous disons ça? Il y aura des tribulations, il y aura des épreuves, il y aura des problèmes. Mais un enfant de Dieu, lorsqu'on lui présentera la parole, il se pliera à la parole. Nous allons traverser des tribulations. Nous n'avons pas les corps des anges. Non. Nous aurons des épreuves. Nous aurons des tribulations, même ici sur la terre. Même ta femme ou ton mari peut commencer un problème. Mais s'il n'y a pas de nouvelle naissance, cela va vous rattraper. C'est pourquoi, sœur, un frère qui vient vers toi, parce qu'une sœur normale ne peut pas aller chercher un homme. Non, c'est l'homme qui doit venir. Mais prends du temps dans la prière. Que Dieu t'aide, que réellement cet homme-là est son fils. Il y aura des hauts et des bas. Mais cet homme qui est fils de Dieu, le jour qu'on lui présentera la parole, il se soumettra. C'est clair. Un secret simple. Oh non, il a étudié. Oui, il a fait quoi? Il a le master. Bon, il est licencié. C'est bien ces choses. Non, il est médecin. Non, elle est médecin. Ok. Bon, tout ça. C'est bien ces choses. Mais cela va vous rattraper. Mais si un homme, un enfant de Dieu qui vient, même s'il a un petit boulot, mais il est né de nouveau,
vous passerez, vous serez heureux. Il y aura des problèmes, oui, mais étant né de Dieu, la sémence divine en lui, même lorsque les diacres viendront, tu verras le frère ou la sœur se plier. Oh, c'est vrai, je reconnais, j'ai failli. Il regarde sa femme ou il regarde son mari, il dit, chérie, pardonne-moi. Mais aujourd'hui, même des frères qui ne veulent plus demander pardon à leur femme, il dit que, frère, c'est être féminin. Non, là c'est faux, là c'est la dictature, là vous renversez les Écritures. Ta femme, c'est aussi ta sœur en Christ. Ta femme, c'est ta femme. Si tu as mal agi, mais tu dois... Et si on te prend la parole, dis, ma femme, pardonne-moi. Oh non, frère, frère, je ne peux pas, frère. C'est moi le chef. Ah, là, c'est renverser les Saintes Écritures. Mais un homme né de nouveau. Oh, mes frères et sœurs, lorsqu'on lui présente la parole, lui, pour lui, c'est le ciel. Il regardera sa femme, il dit à sa femme, ma femme, j'ai t'ai tapé, je t'ai insulté, j'ai mal fait, pardonne-moi. Moi, c'est le ciel. Il ne voudra rien d'autre qui puisse l'empêcher pour être au ciel. Tu vas vouloir garder tes épaules, des chefs, oui, mais tu vas rater l'enlèvement. Ça, c'est la coutume. Surtout tous ces gens kassaïens, ils veulent ramener la coutume et les histoires de chez eux. Mais nous avons été rachetés, même de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Ici, c'est la parole, frère. Vos histoires, laissez ça là-bas. Ici, nous sommes délivrés de la coutume. Nous sommes liés avec la parole. Oh, que Dieu nous bénisse. Mettons-nous debout. Que Dieu nous aide, mes frères.